Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste et éditeur. Alors après une vidéo sur la révolution industrielle à venir, j'espère, et une autre sur le massacre de Mérindol par François Ier, qui a initié les guerres de religion en France, et qui est censuré donc par l'omerta catho-marxiste, je reviens à mes youtubeurs, et donc vous savez que vous pouvez me proposer des noms de youtubeurs à qui je vais m'adresser en analysant leur travail, production de connaissances sur le web. Et donc, un des noms qui m'a été proposé, c'est celui de mon homonyme, Charles Robin. Et donc, Charles Robin m'avait envoyé un manuscrit en 2012, ou 2011, je ne sais plus, où il démontait le libéralisme. Donc, soit il était très mal informé, parce que moi, je ne cache pas que je suis libéral depuis très longtemps, depuis le début, en fait, depuis mes 15 ans, soit il n'avait pas fait son travail et il avait envoyé un peu à n'importe qui, soit il croyait que j'allais publier des gens qui sont contre mon idée de la vérité. Bon, donc c'est un peu stupide, mais bon. C'est comme ça que je l'ai connu, en tout cas, et c'était un jeune qui n'avait rien fait à ce moment-là, et donc je lui ai dit non pour plein de raisons, mais notamment parce que j'ai lu un peu sa prose et ça m'est rapidement apparu comme étant du flanc. Voilà, de l'anticapitalisme primaire. Alors je ne sais pas s'il est athée ou catholique, et vous verrez dans la vidéo que je vais analyser, qui est une vidéo qu'il a faite sur Adam et Ève. On peut pas dire, parce que les catholiques et les marxistes ont beaucoup de points en commun, comme vous le savez. Maintenant, si vous regardez mes vidéos, ce qui permet déjà aux deux de travailler ensemble, main dans la main, avec les mêmes ennemis, à savoir les vrais chrétiens, les protestants notamment, et puis les juifs souvent. Mais surtout, on ne sait pas les différencier parce que les deux croient au libre arbitre et les deux sont anticapitalistes. Et donc, je ne sais pas si Charles Robin est marxiste. A priori, il est marxiste, hein, mais je ne sais pas si c'est par catholicisme ou par athéisme. Voilà. Donc, je vais essayer d'en dire du bien. Donc, c'est quelqu'un qui parle de manière, je dirais pas éloquente, mais enfin, avec une certaine élocution, on va dire. Voilà, des mots savants, parce que c'est un philosophe, vous comprenez. Donc, j'imagine. C'est un peu comme Bernard-Henri Lévy, mais pas dans le même genre, évidemment, puisqu'il est moins connu, heureusement. Mais c'est quelqu'un qui parle. Vous savez, c'est l'école française, ça, c'est malheureusement. C'est n'importe quoi, l'école française de philosophie, hein, depuis Sartre. Alors on utilise des grands mots et puis on croit que du coup ça nous donne raison, mais vous allez voir que c'est loin d'être le cas. Donc moi j'avoue sincèrement que j'utilise pas de mots aussi grandiloquents que les siens et de grandes phrases et de longues phrases, mais j'essaye de m'en tenir à la vérité et donc c'est beaucoup plus important pour moi que parce qu'on m'a critiqué souvent sur la forme, que je ferais des pauses, je me poserais des questions avant de parler, ouais bah désolé. Donc ils préféreront certainement écouter quelqu'un comme Charles Robin, mais voilà, c'est souvent au détriment de la vérité. Alors, il est plus jeune que moi. Souvent on nous confond, ce qui m'énerve un peu, parce que franchement, j'ai pas grand chose à voir avec ce monsieur, à part le nom justement. Et donc, petite incise sur le nom Robin, en tout cas, je sais pas d'où vient le sien, mais moi c'est, vous voyez, mon arrière-grand-père là, qui figure à chacune de mes vidéos en intérieur. Donc c'est en hommage à son sacrifice pour la France, hein, parce que c'était un grand résistant qui est mort dans les camps de concentration, à Dachau, et donc déporté à Buchenwald et puis mort à Dachau, de travail comme savaient le faire les nazis. Et donc, donc Noël Robin, mon arrière-grand-père, était boulanger comme ils le sont depuis des siècles, en fait, jusqu'à ce qu'on ait pu remonter dans l'histoire. Donc je crois qu'à la Révolution, parce qu'après, évidemment, les révolutionnaires ont tout détruit, grands bienfaiteurs de l'humanité, les révolutionnaires, mais en tout cas, jusqu'à la Révolution, ma famille, on sait que ce sont des boulangers de père en fils, et mon père est le premier à ne pas avoir été boulanger. Voilà. Et donc, ça vient de là, puisque à l'époque, les boulangers étaient très importants, aussi importants que des juges, par exemple, ou des avocats qui portaient la robe, et donc c'était une profession considérée comme une profession de robe, parce que les boulangers portaient une sorte de robe, et Robin, voilà, ça vient de là. Donc ça remonte certainement bien avant la Révolution, puisque pour avoir donné le nom à ma famille, donc je ne sais pas si c'est la même étymologie, la même racine qui a donné le nom de Charles Robin, mais il nous l'expliquera peut-être si il prend la peine de répondre à ma vidéo.
Alors, donc je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Il a fait pas mal de vidéos, mais j'avoue que c'est celle sur Adam et Ève qui m'a plus particulièrement intéressé, puisque étant moi-même chrétien protestant, converti donc, depuis 3 ans, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ce marxiste-là va... Alors peut-être qu'il est catholique, et c'est ce qui fait qu'il s'intéresse à ce genre de sujet, mais il essaye d'avoir une lecture philosophique de Adam et Ève. Alors, d'ailleurs, ça me permet de dire que les conférences de Jordan Peterson, qui lui est un vrai chrétien, et bon, anglo-saxon c'est vrai, donc ses conférences sont en anglais, mais pour ceux qui parleraient la langue de Shakespeare, je vous invite vraiment à visionner sa série de, maintenant il en est à 16 ou 17 conférences, de plus d'1h30 chacune, sur les mythes bibliques. Donc on peut appeler ça les mythes, moi je pense que c'est la vérité, mais peu importe. Pour Charles Robin aussi, c'est un mythe d'ailleurs, Adam et Ève. Et donc là vous apprendrez énormément de choses, parce que Peterson est un autre niveau que Charles Robin, comme on va le voir. Et donc, voilà. Alors, la vidéo s'appelle « Adam et Ève, quelles fautes ont-ils commises ?» Voilà. Donc pour lui, comme je vous disais, c'est un mythe. Bon. Alors sa thèse, c'est qu'au Jardin d'Éden, Adam et Ève ne vivent pas dans la matière, mais en dehors du temps et de l'espace. Et que la chute va les y plonger. Bon, donc déjà ça on peut dire c'est faux. Donc en fait, vous allez voir que comme tout idéologue, comme tout... je ne vais pas encore dire marxiste, mais comme tout idéologue, voilà, on va essayer de faire rentrer une histoire ou des faits ou un mythe dans sa grille de lecture pour la conforter. C'est toujours ça l'idéologie. Et donc on va inventer ça, voilà, par exemple. Ça, c'est nulle part dans la Bible. Par contre, le contraire est dans la Bible, dans la Genèse, justement, dans cette partie. Alors, elle est tellement longue, ça doit faire 2 pages, que M. Charles Robin n'a pas dû avoir le temps de la lire. Donc, vous prenez Genèse 1, 4 à 14, donc 10 versets, hein, et c'est contredit, parce que Dieu explique que le Jardin d'Éden se situe du côté de l'Orient. Alors je cite, « Puis l'Éternel Dieu planta un Jardin d'Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. » Ça c'est Genèse 1, 8. Bon, donc c'est bien sur terre. Et il ajoute, verset 10, « Un fleuve sortait d'Éden qui arrosait le jardin, et de là il se divisait en 4 bras, et notamment, un des bras, c'est le 3e, et celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. C'est le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Alors, peut-être que Charles Robin prendra la peine de regarder une carte du monde, et trouvera le fleuve Euphrate. Voilà, c'est marrant. Bon. Donc, selon la Bible, c'est bien sur Terre, et non pas dans un espace-temps, en dehors de l'espace-temps, pardon, comme le prétend Charles Robin, pour, évidemment, conforter son idéologie. Alors, il construit en fait une hypothèse bidon, pour faire tenir le récit d'Adam et Ève dans son idéologie philosophique. Il n'a pas compris l'essentiel, à savoir la différence entre le créateur et sa création, dont ses créatures. C'est ça pourtant le cœur de la Genèse. Vraiment la distinction de nature et pas de degré entre le créateur qui est parfait, incréé, immanent, tout-puissant, omniscient, etc. et sa création, qui sont des créatures donc limitées dans l'espace et le temps. C'est ça le sens de la Genèse, et notamment d'Adam et Ève, mais non, pour Charles Robin, c'est pas ça. Alors voilà ce qu'il dit, parce que je vais citer sa vidéo, là je vous ai résumé un peu le début de son propos, mais maintenant je vais le citer dans le texte, et je vous renvoie à sa vidéo si ça vous intéresse d'avoir les longueurs avec les grandes phrases, mais voilà en gros ce qu'il dit. Quand est-ce qu'est né le temps? Au moment du Big Bang, c'est-à-dire au moment du jaillissement de la matière dans l'univers. Alors ça, c'est ça que j'appelle un mythe, moi, vous voyez. Alors en plus, ça vient d'un moine, je crois, ou d'un curé, cette histoire du Big Bang. Donc, la science, c'est toujours ça, on améliore la science, et on va de mythe en mythe, en fait, mais à chaque fois, c'est faux. Et là, on nous dit, avant, l'univers avait toujours existé, existerait toujours, il n'y avait pas de début, et donc il n'y aurait pas de fin. Et maintenant, on nous dit, depuis les années 1920-1930, ah ben non, c'est le Big Bang. Et puis dans 20 ans, on nous dira, ah non, en fait, c'était pas le Big Bang, c'était autre chose. Et pourtant, la Bible, elle n'a pas changé depuis 4 ou 5 000 ans. Et on peut dire déjà que la création, donc l'idée du Big Bang était déjà dans la Bible. Il y a 5 000 ans. Donc ce que les scientifiques ont mis jusqu'aux années 1930 à identifier que l'univers avait bien un début, eh bien, la Bible nous le disait déjà il y a 5000 ans. Donc, quand on dit, oui, la science est plus avancée, non. Non. Alors, la matière jaillirait comme ça dans l'univers, on ne sait pas trop comment, mais ça, apparemment, pour Charles Robin, c'est moins un mythe que Adam et Ève. Hein. Voilà. Ça, c'est ça le problème
des évolutionnistes en général, parce que j'imagine qu'il est évolutionniste, puisque là il met en doute le fait que Dieu ait créé l'univers. Hein. Donc effectivement, Adam et Ève c'est un mythe pour lui, en fait toute la Bible est un mythe, une série de mythes. Voilà. Et le fait que le Big Bang ait pu se produire sans intervention extérieure, ça contredit toutes les lois connues de la physique, hein, mais ça c'est pas grave pour eux, c'est le créationnisme qui est anti-scientifique bien sûr. Alors, Charles Robin dit, c'est le temps qui tuera Adam et Ève et les fera souffrir. Alors, perdu, d'après la Bible, c'est le péché, hein, c'est pas le temps. Ça figure nulle part dans la Bible, mais vous voyez, à chaque fois, il va prendre ce qu'il arrange, des bouts de phrases, il va même inventer des versets, comme vous allez voir par la suite, et leur faire dire ce qu'il veut dire, en fait. Donc il se sert, c'est très manipulateur, parce qu'il se sert d'une des histoires les plus connues de l'histoire de l'humanité, qui est donc une histoire biblique, pour faire passer son idéologie et la travestir, enfin travestir l'histoire qui est dite là, qui est très claire, enfin quand on a des yeux déjà pour lire les 2 pages, c'est quand même pas très long, mais non, il va s'en servir pour son idéologie, mais ça c'est classique des idéologues. Bon. Alors l'existence matérielle, dit Charles Robin, est une existence nécessairement source d'angoisse, dès lors que la conscience nous fait comprendre que nous ne sommes pas immortels. Donc ça c'est une vision athée. Donc ça, s'il est athée, c'est logique qu'il dise ça. Chez les catholiques, c'est déjà un peu moins logique, mais bon. Quand on est croyant, en tout cas en Jésus, Jésus nous dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, augmentera d'une coudée la durée de sa vie ?» en Luc 12, 25. Donc effectivement, moi, quand j'étais athée, j'avais l'angoisse du lendemain. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais me réveiller le matin? Est-ce que je vais pouvoir payer les factures? Est-ce que ma femme m'aimera encore? Est-ce que... Bon. Et puis, la foi, c'est ne pas s'en faire pour le lendemain. Simplement, avoir conscience que Dieu gère à peu près tout, c'est pas à peu près d'ailleurs, il gère tout, et donc l'univers est dans sa main, et donc, comme disait Pangloss, la caricature que faisait Voltaire de l'homme croyant, de Leibniz en l'occurrence, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et c'est bien le cas. C'est bien le cas, puisque malgré tout ce qu'on peut voir et qui est la conséquence du péché, eh bien, tout est fait pour le plan de Dieu. Voilà, donc ce plan de Dieu, on le connaît, puisqu'on en connaît déjà la fin, et c'est Dieu qui gagne à la fin. Donc on ne peut pas être angoissé, puisque tout ce qui nous arrive, ce sont des épreuves qui nous sont mises là devant nous pour nous améliorer. Pour améliorer notre âme, pour améliorer... je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité, nous dit Dieu. Et donc, tout ça, il fait du mal un bien. C'est pour ça qu'il est Dieu. Et c'est pour ça aussi que le péché existe, c'est pour que Dieu puisse se glorifier encore plus que si le péché n'existait pas. Bon, ça évidemment, ça dépasse complètement Charles Robin, et vous verrez qu'il n'en parle pas une seule seconde, puisqu'il s'en tient à la lettre et non pas à l'esprit, puisqu'il est soit athée, soit catholique. Donc il ne comprend pas la Bible, et voilà. Alors, j'ajoutais que nous sommes tous immortels, seuls les croyants et les démons le savent et y croient. Et en effet, qu'on aille au paradis ou en enfer, notre âme, elle ne mourra jamais. Et donc, effectivement, ça peut être source d'angoisse pour des gens qui sauraient être condamnés à l'enfer, donc les démons, mais ceux, par définition, qui ne croient pas, n'ont pas cette source d'angoisse, puisqu'ils ne croient pas à l'enfer, et ceux qui croient, eux, sont persuadés d'aller au paradis. Donc ils n'ont pas de source d'angoisse non plus, donc les choses sont plutôt bien faites. Alors, à quoi Adam et Ève sont-ils condamnés? Ils sont condamnés à la chute dans la matière, la chute dans le monde sensible de Platon. Voilà. Donc, comme je vous disais, il reprend son idée bidon, là, qui lui permet de valider ses idées platoniciennes, philosophiques bidons. Mais en fait, il ne voit pas que, avec la chute, Adam et Ève vont perdre le libre arbitre qu'ils avaient, donc, puisqu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Donc ils avaient donc le libre arbitre, mais la différence entre le créateur et la créature étant de nature et non de degré, Dieu ne peut faire que le bien, et les créatures ne peuvent faire que le mal quand elles agissent par elles-mêmes, c'est-à-dire en désobéissant à Dieu. Parce que soit vous faites comme Dieu le veut, c'est-à-dire vous obéissez, et donc vous êtes sûr de faire le bien, soit vous mangez la pomme que Dieu vous a dit non, ou le fruit, Dieu vous a dit non, on n'en mange pas, et donc vous exercez votre libre arbitre, et donc vous faites le mal. Donc le libre arbitre, en tout cas, n'existe que dans le jardin d'Éden, et est synonyme du mal. Voilà. Je reviendrai sur ces notions-là, puisque justement, c'est un des sens à tirer
de l'histoire d'Adam et Ève, et Charles Robin, en effet, il vient au libre arbitre, et comme j'ai écrit un livre sur le sujet, on va pouvoir en parler, vous allez voir, ça va être assez marrant. Alors le Christ dit, ah voilà, là Charles Robin cite le Christ, mais évidemment il invente un verset qui n'existe pas, donc le Christ dit « Heureux les simples d'esprit ». On peut en donner une interprétation en rapport avec le péché originel. Le simple d'esprit, ce n'est pas l'idiot, ce n'est pas l'imbécile, c'est celui qui ne se pose pas la question car il est dans un rapport immédiat à l'être et la nudité ne lui pose pas de problème car il n'y a pas de honte à avoir à l'évidence de l'être. Bon. Donc ça c'est du langage, du verbiage philosophique à deux balles. Donc d'une part c'est contraire à toute la Bible qui condamne la nudité, parce que là il nous dit finalement la nudité c'est bien. Non, dans la Bible de Noé, vous savez, quand ils commencent à boire, là, quand ils arrivent après le déluge, donc ils commencent à boire, ils se retrouvent nus et un de ses fils le voit, Cham, et donc ça c'est condamné par Dieu, et donc par ses frères. Ensuite, il y a tous les épisodes de nudité à Sodome et Gomorrhe, c'est là où la nudité règne, et donc Dieu punit ça très gravement. Les épîtres aux Corinthiens de Paul, c'est les cités de la débauche et donc de la nudité notamment, et c'est condamné aussi par Paul. Donc en fait, la nudité, bon j'y reviendrai après parce que ça a à faire avec l'enfance. En fait, donc Jésus n'a jamais dit heureux les simples d'esprit, mais par contre il a dit que les petits-enfants, laissez les petits-enfants venir à moi. Ça évidemment Charles Robin n'en parle pas, parce que je ne sais pas s'il connaît le verset, et surtout, ça ne va pas dans son sens. C'est-à-dire, pourquoi Jésus dit-il ça, et comment est-ce qu'on peut le rattacher à Adam et Ève? C'est que Adam et Ève, dans leur jardin d'Éden, sont comme des enfants, des petits-enfants, c'est-à-dire qu'ils sont obéissants à Dieu. Avant, évidemment, de pécher. Parce que ils ont le libre arbitre. Mais le petit enfant, ce qui le définit, c'est qu'il obéit à Dieu. Donc le petit enfant n'a pas de libre arbitre, même pour ceux qui croient au libre arbitre, et donc il est non seulement obéissant à ses parents, mais il est très dépendant d'eux. Pour traverser la rue, il a besoin de leur tenir la main. Pour manger, il a besoin d'eux, etc. Donc le rapport avec la nudité, il est intéressant parce que, effectivement, le petit enfant n'a pas conscience de sa nudité, tout comme Adam et Ève n'avaient pas conscience de leur nudité quand ils étaient dans le jardin. Et c'est le fait d'avoir mangé le fruit qui fait prendre conscience de leur nudité. Et le petit enfant, à 4 ou 5 ans, 6 ans des fois, il prend conscience là de sa nudité. Voilà, parce qu'avant, il va à la plage, il est nu, ça ne le dérange pas, il joue dans le jardin, etc. Et puis, à un moment, il dit « Ah, mais je suis nu ». Et personne ne lui a appris. Simplement, il constate qu'il est nu, et donc ça veut dire qu'il a une prise de conscience. Mais ça n'a rien à voir avec le libre arbitre. Ou alors, il faudrait conclure de cela que l'enfant acquiert le libre arbitre à 5 ans. Mais c'est pas à 5 ans qu'on donne le droit de vote ou le droit de conduire, etc. C'est à 18, donc ça n'a aucun rapport. Donc, comme je vous disais, Charles Robin, donc il n'a pas compris tout ça, et il n'a pas compris non plus, enfin, il a mal cité, il a inventé un verset, alors c'est vrai que c'est dans la connaissance populaire, mais il aurait pu prendre la peine quand même d'ouvrir sa Bible, s'il en a une. Enfin, s'il prend la peine de parler d'Adam et Ève, il ferait bien d'ouvrir une Bible, pour éviter de dire n'importe quoi. Mais comme je vous disais que c'est quelqu'un de pas sérieux, voilà, ça se vérifie. Et donc il dit, le Christ dit « Heureux les simples d'esprit », non. Donc au début du sermon sur la montagne, j'ai vérifié, le Christ dit « Heureux les pauvres d'esprit ». Donc c'est Matthieu 5,3, « Heureux les pauvres en esprit », pardon, car le royaume des cieux est à eux. Donc tout le laïus qu'il fait sur les simples d'esprit, vous allez voir, il va encore y revenir, c'est faux. C'est simplement, ça se base sur un verset qui n'est pas vrai. Donc bon. Et alors, quand on creuse un peu ce que ça veut dire, c'est ceux qui ont l'humilité, qui sont pauvres en esprit, c'est ceux qui ont l'esprit d'humilité, qui sentent leur pauvreté spirituelle. C'est-à-dire que Dieu a la connaissance et eux, nous, les humains, nous ne l'avons pas. Voilà, toute notre connaissance vient de Dieu. C'est ça, être humble d'esprit, être pauvre en esprit. Heureux, les pauvres en esprit, c'est ceux qui savent que justement ils n'ont pas le libre arbitre et que c'est Dieu qui l'a. Donc il fait les choix pour eux. Voilà, on pourrait traduire le verset par ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes. Donc, bon, si c'est un athée, encore une fois, on ne peut pas trop lui en vouloir, mais on voit bien où mène l'interprétation
de la Bible par des non-croyants. C'est-à-dire ça mène à l'erreur. C'est-à-dire si vous n'êtes pas guidé par l'Esprit Saint, que vous n'avez pas choisi, parce qu'il n'y a pas de libre arbitre, c'est lui qui vous choisit, j'y reviendrai, eh bien vous ne pouvez pas comprendre la Bible et vous commencez à essayer de théoriser quelque chose qui est faux, parce que vous essayez dans votre limitation humaine de mettre cette histoire et de la confiner, de l'enfermer en fait dans votre propre idéologie humaine fausse. Alors pourquoi avoir goûté le fruit, dit Charles Robin, si Adam et Ève étaient dans ce rapport immédiat à l'être? Qu'est-ce qui a fait qu'Adam et Ève ont eu envie de goûter ce fruit alors qu'ils avaient tout ce qu'ils voulaient? L'immanence pure ne leur suffisait peut-être pas, il y avait peut-être un désir d'en savoir plus, d'aller au-delà de cette évidence. Donc lui, sa thèse, c'est qu'il y a une curiosité inhérente à l'homme, etc. Non, c'est juste parce que le libre arbitre mène à faire le mal. Voilà. Et ça, c'est la démonstration même de ce que je dis et de ce que les calvinistes disent depuis Calvin et même Luther, c'est que, c'est Luther dans le Cerf arbitre, il explique très bien que avoir la liberté de choisir le mal, c'est de faire le mal, et donc c'est forcément de faire le mal. Voilà, c'est assez simple à comprendre, parce que la liberté en Christ, il y a une différence fondamentale entre la liberté humaine et la liberté en Christ. La liberté en Christ, c'est de faire ce que Christ veut que vous fassiez, c'est d'être son esclave et d'avoir Christ pour maître. Donc la liberté en Christ, c'est de faire le bien, puisque Christ est la vérité et le bien. Mais la liberté humaine, telle que l'ont expérimenté Adam et Ève, c'est donc de s'éloigner de Christ et donc de faire le mal, puisque Christ est le bien, ce qui n'est pas en Christ est mal, par définition. Donc le libre arbitre, c'est le mal. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, on pourrait dire à la limite que si nous avons le libre arbitre sur Terre, il nous permet uniquement de faire le mal, mais ça contredirait l'idée même du libre arbitre qui est de pouvoir choisir entre le mal et le bien. Donc en fait non, nous n'avons pas de libre arbitre, nous n'avons que la capacité de faire le mal, voilà, en tant qu'être humain, non guidé par l'Esprit Saint, c'est-à-dire non converti par Jésus. Voilà. Donc encore une erreur de Charles Robin. Donc là, j'ai pas relevé toutes ces erreurs, parce que sur une vidéo de 45 minutes, je crois, ça m'aurait pris des heures. Mais déjà, bon, j'en ai relevé pas mal. Alors, il dit, quand le Christ dit « heureux les simples d'esprit », alors il revient à cette phrase fausse, hein, qui n'existe pas, mais vous allez voir, il va en déduire tout un tas de choses, fausses aussi. Cela confirme cette idée, voilà, son idée à lui, hein, car simple d'esprit signifie qu'Adam ne se pose pas de questions inutiles. Rappelez-vous, c'est pas simple d'esprit, c'est pauvre en esprit, mais bon. Simple, dit Charles Robin, ça veut dire qu'il est composé d'un seul élément. Compliqué, cela veut dire composé par plusieurs éléments. Adam est simple d'esprit lorsqu'il ne se pose pas la question de la signification de son état et de sa nudité, par exemple. Il est simple d'esprit quand il est dans un rapport direct et immédiat à l'être. Il est simple d'esprit quand il n'a pas besoin de se poser la question du regard d'autrui pour savoir ce qu'il est. Voilà. Donc il a construit toute une théorie, là, tout un échafaudage philosophique, comme les philosophes adorent le faire, parce que ça flatte leur orgueil. Et c'est faux. C'est basé sur des fondations qui sont complètement fausses, puisque le verset de départ est faux. Donc là, mais je pense qu'il n'a même pas conscience de se ridiculiser quand il fait ça. Déjà, sa vidéo a été vue près de 30 000 fois, mais j'imagine que personne lui a dit « Mais non, simple d'esprit, c'est pas dans la Bible. » Donc tout est acheté à la poubelle dans ce raisonnement bidon qui constitue le cœur de son raisonnement. Donc, voilà. Et ça vous permet, je fais une petite incise, ça vous permet de voir le sérieux de ces gens-là, comme Charles Robin et bien d'autres, mais là, c'est sur Charles Robin que ça tombe. Quand vous voyez le sérieux déjà sur l'analyse de versets qui n'existent pas, donc ils inventent, ça vous montre un peu quelle peut être la qualité de leur raisonnement sur d'autres sujets, comme le libéralisme par exemple, qui est son sujet phare, hein, son sujet favori. Vous imaginez un peu ce que ça peut donner. Alors, Adam et Ève ont commis le péché d'avoir rompu l'unité. Bah non, ils ont juste désobéi à Dieu. Donc voilà, c'est ça le libre arbitre, comme je le disais tout à l'heure. Il n'y avait pas d'unité entre Dieu et sa création, parce qu'il y avait le Créateur et sa création. C'est pas une unité, ça. Voilà. Et c'était déjà le cas au Jardin d'Éden, il n'y avait pas d'unité. Donc faire croire qu'il y avait une unité au Jardin d'Éden, qui est son discours à lui, et que Adam et Ève auraient brisé cette unité à cause du péché, non, c'est faux. Alors lorsqu'on a besoin de formuler quelque chose, de le matérialiser avec des mots, cela veut dire qu'il ne relève pas de l'évidence.
Bon, donc là, vous n'avez pas le contexte, je vous renvoie à sa vidéo pour avoir le contexte, mais ça lui amène à dire des phrases aussi stupides que celle-là, quoi. C'est-à-dire, quand on dit quelque chose, c'est que c'est pas évident. Ah bon, donc la table est bleue, ça c'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut que je le dise. Je suis un homme, mais je suis un être humain. C'est pas évident, il faut le dire. Mais ça, c'est du blabla de philosophe, hein, voilà. Ah, qu'est-ce que le mal? C'est la possibilité du mal. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut passer de la possibilité du mal au mal lui-même? C'est le libre arbitre. Ah, bah donc là, lumière, Charles Robin a enfin compris quelque chose. Alors, ceux qui posent la question, est-ce que le mal, ce n'est pas la possibilité elle-même, donc la pluralité? Voilà. Donc ça, j'imagine qu'il a trouvé ça chez les catholiques. D'ailleurs, il va citer après un catholique, je ne sais pas lequel, et puis... Non, en fait, le mal, c'est le péché. Voilà. C'est ce qui éloigne de Dieu, c'est ce qui éloigne de la volonté de Dieu. Il ne faut pas chercher plus loin non plus. Hein. Pluralité, on s'en fiche pas mal. Le libre arbitre n'est pas un mouvement aléatoire de la décision. Un mouvement aléatoire de la décision. Dans liberté, il y a arbitrage. Les conséquences ne sont pas indépendantes de nos choix, et c'est ce qu'on appelle la responsabilité. Donc voilà, pour lui, le libre arbitre existe, évidemment, il n'y en a aucune preuve biblique et aucune preuve scientifique, mais c'est pas grave. Donc je vous renvoie à mon livre « Le libre arbitre scientifiquement réfuté », je vous renvoie à la Bible, je vous renvoie au cerf arbitre de Luther, mais effectivement, aussi bien les marxistes que les catholiques, que à peu près tout le monde sauf les calvinistes et les luthériens, croient à l'existence du libre arbitre. Voilà. Parce que, évidemment, moi j'y croyais aussi avant d'être converti, mais Dieu m'a fait comprendre que non, tout ça c'était une illusion, et que la loi de causalité, par exemple, et il y a même des athées qui l'ont compris comme Sam Harris, et comme Schopenhauer, on va voir, parce qu'après il cite Schopenhauer, alors ça c'est un peu la perle de sa vidéo, parce que le philosophe autoproclamé va citer Schopenhauer qui nie le libre arbitre, il va le citer comme preuve que le libre arbitre existe. Enfin, bon, donc, et un mot sur la responsabilité, elle n'a rien à voir avec le libre arbitre. La responsabilité, ça vient de la conscience, bon, puisque le libre arbitre n'existe pas. Bref, alors, et je suis libre de mes choix, comme Adam et Ève l'étaient. Non, enfin, oui et non, c'est-à-dire que Adam et Ève avaient le libre arbitre, ils ont été créés à l'image de Dieu. Donc forcément, Dieu ayant le libre arbitre, il l'a donné à Adam et Ève. Mais Adam et Ève étant les créatures et non le créateur, ils ont utilisé le libre arbitre pour faire le mal. Donc, ils ont péché, et donc ils ont perdu le libre arbitre, comme dit Dieu, vous mourrez. Et c'est pas mourir physiquement, même s'ils mourront in fine physiquement, mais c'est mourir dans leurs offenses et leurs péchés. Voilà, donc c'est ne plus être en Christ, ne plus être dans le bien, mais être dans le mal, parce que, contrairement à ce que pensent les catholiques, la chute n'a pas blessé l'homme, elle l'a tué. Elle l'a tué, et c'est dit dans la Bible, j'en ai débattu avec Arnaud Dumouche, si ça vous intéresse, c'est notre première vidéo, le libre arbitre existe-t-il? Je pense avoir démontré que c'était bien le cas, qu'il n'existait pas, et que Arnaud Dumouche n'avait aucun verset qui prouvait qu'il existe. Donc ça c'est quand même gênant, quand on se dit chrétien et qu'on n'a aucun verset pour prouver l'existence du libre arbitre, alors qu'il y en a des centaines qui prouvent le contraire. Je lui citais notamment Philippiens 2,13, Dieu produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alors, où est-ce qu'il y a du libre arbitre là-dedans? Puis il y en a des centaines. Hein, donc. Il y a le proverbe aussi 16,9, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Voilà. Donc l'homme peut penser ce qu'il veut, au final c'est Dieu qui dirige ses pas. Et des versets comme ça, il y en a des centaines. Mais il n'y en a pas un seul qui prouverait le contraire, qui dirait, voilà, l'homme peut faire ce qu'il veut librement, ça n'existe pas. Mais malgré tout, tout comme il n'existe aucune preuve scientifique du libre arbitre, mais ça n'empêche pas ni les marxistes ni les catholiques de croire au libre arbitre, évidemment. Alors voilà, chez Schopenhauer, c'est là le cœur du truc, on a expliqué que le monde de la représentation était soumis au monde de la causalité, ce qui signifie que chaque cause produit un effet. Je suis libre d'agir comme je le souhaite, d'être la cause de ce que je souhaite, mais la conséquence, je ne la décide pas. Alors ça c'est très fort, parce que Schopenhauer donc niait le libre arbitre. Il a écrit un livre entier pour nier le libre arbitre. Voilà, donc ça ce qui est bien avec ces vidéos, c'est que à chaque fois qu'on me dit « Oh mais est-ce que tu as lu Charles Robin? Est-ce que tu as écouté Charles Robin ?» Et j'étais obligé de leur dire « Mais non, c'est un comique. » Et bien là j'ai cette vidéo auquel je vais pouvoir les renvoyer en leur disant « Voilà, là vous avez la preuve que c'est un comique. » Donc Schopenhauer, il a écrit un livre entier
qui s'appelle « Essai sur le libre arbitre », où il nie l'existence du libre arbitre. Je le cite dans mon livre « Le libre arbitre scientifiquement réfuté ». Alors je vais vous citer justement Schopenhauer. Voilà ce qu'il en dit. C'est-à-dire que Charles Robin se sert de Schopenhauer pour démontrer l'existence du libre arbitre, alors que Schopenhauer dit le contraire. C'est vraiment la nullité absolue. Je suis désolé, on peut enrober ça de tout ce qu'on veut, de verbiage, machin, mais c'est faux. Voilà, c'est radicalement faux. Alors, bon. L'homme, voilà ce que dit Schopenhauer. L'homme est un être déterminé, une fois pour toutes, par son essence, possédant comme tous les autres êtres de la nature, des qualités individuelles fixes, persistantes, qui déterminent nécessairement ces diverses réactions en présence des excitations extérieures. Voilà. Donc il a écrit ça en 1894, un livre entier, c'est une citation, tout le bouquin c'est ça. Donc soit Charles Robin n'a pas lu Schopenhauer, il s'est contenté du titre, il s'est dit « Ah tiens, il a parlé du libre arbitre, ça, il devait être pour ». Soit il l'a lu, il l'a pas compris, mais franchement, quand vous avez 200 pages qui vous dit que le libre arbitre n'existe pas, comment ensuite vous pouvez... En plus, il se dit philosophe, c'est ça, à la limite, bon, si c'était un pecno. C'est un philosophe autoproclamé, Charles Robin. Il cite les philosophes, alors il balance les noms, comme dit Schopenhauer, comme dit Platon, comme dit machin. Eh ben c'est faux, c'est le contraire. Alors franchement, voilà. Ceux qui écoutent encore Charles Robin après ça ont vraiment du temps à perdre ou veulent rigoler un bon coup, quoi. Alors, le libre arbitre n'existe pas sans la loi de la causalité, c'est le contraire, Charles Robin. C'est à cause de la loi de causalité que le libre arbitre n'existe pas. Si toute cause a un effet, il n'y a rien qui peut se mettre entre les deux. C'est ça que dit Schopenhauer. Enfin bon. Alors voilà. Alors après, comme son interprétation est fausse, tout ce qui s'éloigne de Dieu étant antichrist, étant le péché, vous allez voir, il l'illustre très bien Charles Robin. Satan, c'est celui qui apporte la liberté. Voilà où mène tout raisonnement athée. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à un moment ou un autre, si on veut vraiment creuser le truc, on en vient à valoriser Satan. Voilà. Alors le péché originel, c'est le premier acte de liberté de l'homme. Voilà. Donc on voit le mal comme un bien. Alors Dieu, lui, fait du mal un bien, Genèse 50-20, mais l'homme voit le mal comme étant un bien. C'est ça le péché. Donc le péché originel, c'est le premier acte de liberté de l'homme. En transgressant, Adam et Ève n'ont rien transgressé. Voyons. Ils ont réalisé leur libre arbitre et ils doivent en assumer la responsabilité. Voilà, donc c'est toute la différence, comme je vous le disais, entre la liberté de l'homme et la liberté en Christ. Adam et Ève ne sont ni coupables ni innocents. Voilà, comme ça, on se mouille pas. Mais si, ils sont coupables d'avoir désobéi à Dieu. Et donc, c'est transmis de génération en génération à l'homme, puisque Paul nous dit en Éphésiens 2:3, car nous sommes tous par nature des enfants de colère. Voilà, donc c'est par nature, le bébé, dès qu'il sort du sein de sa mère, et même quand il est conçu, il est déjà pécheur, il n'a rien fait, mais voilà. Ils ont désobéi à leur créateur, donc ils transmettent ça, ensuite, la Bible explique très bien, sur toute la race humaine. Voilà. Et nous en sommes responsables. C'est comme ça. Le travail, c'est la condition du rachat et du salut, donc ça c'est la théorie catholique. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas si Charles Robin, bon, il est né en terre catholique depuis 1500 ans, donc il est forcément influencé par cela, mais est-ce qu'il est lui-même catholique ou pas? En tout cas, les marxistes comme les catholiques croient au libre arbitre. Hein, donc, le travail, c'est la condition du rachat et du salut des hommes après leur péché. Non, c'est faux. C'est Dieu qui rachète l'homme. On peut rien faire qui plaise à Dieu, puisque par définition, on est mort dans nos offenses et nos péchés, c'est-à-dire que toutes nos actions sont teintées, sont entachées du péché. Et donc Dieu étant parfait, il ne peut pas le supporter. La seule chose qu'il supporte, c'est quand il choisit un élu, il va couvrir ses péchés, puisque l'élu reste pécheur. Par exemple, je m'estime être élu, après je sais que ça fait hurler « Ah, tu te crois élu de Dieu, tu es orgueilleux ». Non, c'est le contraire, j'ai pas choisi d'être élu, et donc j'étais contre Dieu avant, et je n'ai pas choisi, donc je ne peux pas m'en enorgueillir. Simplement, comme j'ai lu la Bible, je sais que les élus sont pécheurs jusqu'à leur mort, et par contre, ce qui permet à Dieu de nous apprécier, c'est qu'il couvre nos péchés, tous ceux que nous avons commis et tous ceux que nous commettrons, de sa couverture de bonté,
de sa... Il y a une autre expression biblique qui est meilleure que celle-là, mais c'est l'idée. C'est-à-dire, il nous couvre de sa robe de perfection. Et donc, c'est quand Dieu nous voit, il ne nous voit pas nous, il nous voit nous cachés derrière Jésus, en fait. Et donc, il voit Jésus, donc forcément, il aime Jésus. Voilà. Puisque Jésus est en nous. Une fois qu'il nous élit, eh bien, Jésus est en nous. Voilà, donc c'est Dieu qui rachète l'homme, et le libre arbitre est satanique. C'est pas étonnant que Charles Robin le défende. Et pourquoi est-ce qu'il est satanique? C'est parce qu'il fait croire à l'homme que c'est l'homme, par son travail, qui peut racheter son péché. Non, il n'y a que Dieu qui peut racheter son péché. Parce que Satan, d'ailleurs c'est dans Adam et Ève, où Satan dit vous pourrez être des dieux. Vous serez comme des dieux. Et donc, c'est ça l'idée, c'est de faire croire à l'homme qui peut être un dieu, qui peut être donc l'égal de Dieu. Mais non, il n'y a que Dieu qui peut racheter les péchés. Donc, Jésus ou le Père, voilà. On ne peut pas participer à notre salut, en d'autres termes. Et ça serait, là, c'est de l'orgueil, vous voyez. Donc, c'est pas... Certains me disent, oui, tu as un ton... Mais c'est pas le ton qui fait qu'on est orgueilleux. Si on dit une vérité avec un ton... Alors, certains m'accusent d'être un inquisiteur maintenant. Bon, pourquoi pas, si ça leur fait plaisir. Mais c'est pas parce que je dis quelque chose avec un certain ton, parce que j'en suis sûr et convaincu, que pour autant c'est orgueilleux. Non. Ce qui serait orgueilleux, ça serait de dire, même avec un ton tout gentil, vous savez, comme souvent les catholiques, là, Arnaud Dumouche avec lequel je débat, il dit avec un ton tout gentil, non mais vous pouvez participer à votre salut. Ben, ça, c'est orgueilleux. Ça n'a pas l'air orgueilleux aux yeux humains, mais aux yeux de Dieu qui connaît les cœurs, il sait que c'est orgueilleux parce qu'on ne peut pas participer à son salut. On ne peut pas. C'est Dieu qui est le bien et rien d'autre. Voilà. Mais si nous, on croit être le bien aussi, on fait concurrence à Dieu. Et ça, il n'aime pas. Parce qu'il n'y a qu'un Dieu. Hein. Il le dit assez souvent. Donc, il le dit dans ses 10 commandements, il le dit partout dans la Bible. Donc, bref. Adam et Ève, reprend Charles Robin, sont-ils coupables d'avoir été corrompus? C'est parce qu'ils étaient corruptibles. Non, c'est parce qu'ils étaient dotés du libre arbitre. Voilà. Donc le libre arbitre, parce qu'ils avaient été créés à l'image de Dieu, donc ils ont pu, étant les créatures, ils ont pu commettre le mal, alors que Dieu ne peut pas faire le mal, puisque c'est dans sa nature, il ne peut faire que le bien. Voilà. Le péché n'est pas lié à une forme de culpabilité. Voilà. Donc là, on en arrive aussi au cœur du truc, parce que évidemment, quand on n'est pas chrétien ou pas croyant, on ne veut pas de cette histoire de culpabilité du péché. Moi, quand j'étais athée, j'en voulais pas. Je me disais, mais c'est quoi ce truc? C'est débile, ça rabaisse l'homme. Eh ben oui, justement, l'homme doit être rabaissé de son orgueil, et il doit être culpabilisé par ce péché. Voilà, parce que c'est comme ça qu'il pourra voir Dieu comme la source du bien. Sinon, si lui-même se prend pour la source du bien, à quoi servirait Dieu, et à quoi servirait le sacrifice de Jésus sur la croix? Donc le péché n'est pas lié à une forme de culpabilité, dit Charles Robin. Le péché, c'est l'acte qui précède l'apprentissage. Vous voyez, c'est grave, hein, c'est satanique. C'est-à-dire, c'était bien de pécher, parce que comme ça on peut apprendre. Donc c'est une volonté de dénaturer le péché, d'en faire quelque chose de positif. C'est vraiment satanique. D'ailleurs, il n'y a pas de colère quand Dieu chasse Adam et Ève du jardin d'Éden, ben voyons. C'est-à-dire, il condamne Adam à travailler à la sueur de son front, il condamne Ève à enfanter dans la douleur, il les vire... Enfin... Si, bien sûr. Alors, c'est pas anthropomorphique, Dieu n'est pas en colère, ça je suis d'accord, mais Charles Robin ne le dit pas comme ça, il dit pas que c'est pas anthropomorphique, il dit Dieu, il est content, c'est juste cause à effet, voilà, il leur avait dit ne mangez pas du fruit, ils en ont mangé, donc il les vire, c'est normal. Non, Dieu, il aurait préféré, comme il dit, ce n'est pas... Je ne veux pas que le méchant meure, je veux qu'il change de conduite pour qu'il vive. Voilà, Dieu, il est bon, donc il ne veut pas, mais quand le méchant est méchant, bah, il n'est pas content. Il ne s'en réjouit pas, là, on dirait presque qu'il s'en réjouit. Donc. Alors, le serpent n'a-t-il pas rendu service à Adam et Ève, voilà. Donc ça va encore plus loin, mais pourquoi pas, une fois qu'on est sur l'autoroute du péché, là, on va de plus en plus vite. Le serpent n'a-t-il pas rendu service à Adam et Ève? Directement non, mais indirectement si. Le serpent figure d'ailleurs comme symbole de la pharmacie. Ah, voilà. Ça nous fait penser à la phrase de Paracelse, « Tout est poison, rien n'est poison ». Voilà. Et voilà d'où vient le relativisme, et comment on fait du mal un bien, du bien un mal. Tout se vaut, allez, le poison, pas de poison, on s'en fiche, le même. Et finalement, Satan, il a bien fait, il a bien agi.
Voilà. Mais après, il va attaquer le libéralisme, évidemment, en le qualifiant de relativiste, hein, forcément. Ce qui est. Le libéralisme pourra justifier la pédophilie, l'avortement à 9 mois, la zoophilie, tout ce que vous voulez, puisque pour lui, tant qu'il y a un contrat, avec des animaux, je ne sais pas comment il peut y avoir un contrat, mais moi j'ai discuté avec des libéraux qui me justifiaient la zoophilie, comme ça, j'étais là, ah bon, c'est intéressant. Donc le libéralisme est un relativisme, c'est pour ça qu'il a besoin du christianisme, et c'est pour ça que je suis libéral conservateur. Parce que autant le christianisme, oui j'avais une expression là, c'est que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, mais libéralisme sans christianisme n'est que ruine de l'homme. Voilà. Alors, peut-être sommes-nous en enfer, conclut Charles Robin. Si nous sommes en enfer, ce n'est pas parce que nous l'avons mérité, voilà, ça c'est anti-biblique au possible, ce n'est pas parce que nous sommes des pécheurs, mais parce que nous sommes faits pour apprendre. Et si nous sommes tous coupables, nous sommes coupables de la même chose qu'Adam et Ève, d'exercer notre libre arbitre. Donc si, on l'a mérité, puisque Adam et Ève nous l'ont transmis, je vous citais le verset de Paul, il y en a bien d'autres dans la Bible qui le disent, et donc nous n'avons pas de libre arbitre, puisque nous l'avons perdu avec la chute d'Adam et Ève, justement, et nous sommes donc condamnés à regarder ce monde comme un passager d'un transport, est condamné à mettre son destin entre les mains du conducteur. Voilà. Et ça ne veut pas dire, parce que là il faut faire une grande distinction entre déterminisme et fatalisme, hein. Je vous vois venir, vous allez me dire, ah c'est comme les musulmans, ils sont fatalistes, Dieu a déjà tout écrit, donc ça ne sert à rien qu'on fasse les choses. Non, je prends souvent l'exemple du médecin. Justement, puisqu'il en parle, Charles Robin, la différence entre un déterministe, c'est-à-dire un calviniste, et un fataliste, par exemple un musulman, c'est que si je tombe malade, si je suis fataliste, je vais dire « Ah, ben j'ai pas besoin d'un médecin, Dieu a déjà décidé si j'allais guérir ou pas. » Alors qu'un déterministe dira, si je tombe malade, je dirais « Ah, ben je sais qu'un médecin, donc j'ai conscience, j'ai une intelligence, Dieu m'a donné une intelligence, je sais qu'un médecin me guérira plus probablement que sans médecin, et donc je vais l'appeler. » Voilà, cause et effet. Donc on est évidemment doté d'intelligence et de conscience, donc on s'en sert, mais on est déterminé, c'est-à-dire limité, comme le dit Schopenhauer, n'est-ce pas Charles Robin, on est déterminé par notre nature, par des milliards d'influences qui s'exercent sur nous à chaque instant, qui sont dues à notre naissance, que nous n'avons pas choisi, donc ni nos parents, ni notre éducation, ni notre genre, ni la couleur de nos cheveux, rien, notre apparence, on n'a rien choisi. Tout est déterminé par un concours de circonstances que certains appellent le hasard, c'est-à-dire les non-croyants, et que moi j'appelle Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu, c'est-à-dire y compris, par exemple, pour prendre l'exemple extrême de la Bible, on va dire, non mais, comme me disait Arnaud Dumouche d'ailleurs, la Bible a été écrite par le libre arbitre des hommes que Dieu a choisis. Mais non, s'il avait été écrit par le libre arbitre, il y aurait plein d'erreurs dans la Bible, puisque justement le libre arbitre c'est s'éloigner de Dieu. Donc si la Bible est exactement les mots que Dieu a voulu nous transmettre, c'est parce qu'il a choisi les personnes et qu'il les a modelées comme de la glaise, comme le vase et du potier. Dieu c'est le potier, donc il a créé tous ceux qui ont écrit la Bible, comme nous tous, et donc il savait exactement ce que ces gens qui seraient modelés par leur environnement, par leur culture, par leur gène, par leur éducation, etc., écriraient, et c'est exactement ce que Dieu a voulu, voilà, parce que rien n'échappe à Dieu. Et surtout pas sa Bible, vous imaginez. Donc, vous voyez vraiment une différence de nature et non de degré entre l'interprétation que je donne d'Adam et Ève et celle de Charles Robin, qui n'est pas croyant, ou s'il l'est, il est catholique, donc pour moi, il n'est pas croyant non plus. Voilà, donc je vais terminer, comme chacune de ces vidéos envers les youtubeurs, avec un verset. Donc là, c'est encore plus à propos, puisqu'on a parlé de la Bible toute cette vidéo. Alors ce verset, pour Charles Robin, j'ai un peu réfléchi, et j'ai trouvé Psaume 14.3, donc je vous le donne. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Et donc, c'est pour dire que si Charles Robin avait raison, si le libre arbitre existait, ça voudrait dire qu'on pourrait choisir Dieu. On pourrait choisir Jésus. On pourrait par soi-même, voilà, il aurait donné une interprétation juste de Adam et Ève. Mais on voit qu'il en est incapable, puisque
il n'a pas pu choisir Dieu. C'est moi, sans m'en glorifier, mais c'est moi qui ai été choisi par Dieu, qui peut lui donner une interprétation correcte, et vous donner une interprétation correcte de la Bible, puisque c'est Dieu qui me l'a donné. J'en suis pas la cause. C'est Dieu qui en est la cause, et donc il éclaire de l'Esprit Saint ses élus. Voilà, je ne peux pas vous le dire autrement. Et donc, si vous êtes élu vous-même, vous serez d'accord avec ce que je viens de vous dire. Par contre, si vous n'êtes pas élu, c'est une bonne manière. Ou en tout cas, si cette élection ne s'est pas encore révélée, puisque moi j'étais élu avant d'être converti, mais je n'avais pas encore la compréhension de la Bible notamment, et de la vie en général, qui m'a été donnée au moment de la conversion, et depuis la conversion, et que je comprends de mieux en mieux chaque jour. Donc, il ne faut pas vous dire que ce n'est pas une catastrophe si vous ne comprenez pas encore ce que je vous dis là, par exemple. Ça peut prendre du temps, et de toute façon, parce que c'est Dieu là aussi qui choisit qui, quand et comment. Comment vous serez évangélisé, enfin comment vous serez converti, est-ce que ce sera par l'évangélisation ou par la famille ou par une conversion directe, comme c'était mon cas, voilà, dans une nuit mystique ou autre, et si c'est vous, pas, qui serez converti. Voilà, c'est Dieu qui choisit, il choisit tout, c'est Dieu. Donc lui retirer, c'est comme il est dit dans la Bible, nul ne connaît ni le jour ni l'heure du retour de Jésus. Même Jésus lui-même, ni le Fils, ni les anges du ciel, seul le Père. Voilà. Donc c'est le Père qui convertit, et c'est comme ça, et tant mieux. Moi je préfère, pour reprendre la métaphore de l'avion par exemple, dans lequel on est tous, et donc dans l'avion, ok, on peut aller d'un siège à un autre, mais on ne peut pas prendre les commandes. Voilà, il n'y a pas d'attentat dans l'avion du Seigneur. C'est le Seigneur qui nous dirige, qui a son plan, voilà. Et il maîtrise tout, chaque molécule de l'univers, rien ne lui échappe, aucune ne lui échappe. Et donc, moi, ça me rassure plutôt d'être dans cet avion-là et de relativiser. Alors, oui, je relativise, mais qu'est-ce que je relativise? Je relativise le mal, d'accord, de ce monde parce qu'il est sous contrôle de Dieu. Et Dieu fait d'un mal un bien. C'est pour ça que quand on voit la Shoah, on se dit quelle horreur, et puis quand on voit Israël, on se dit ah génial. Et sans la Shoah, il n'y aurait pas d'Israël. Et c'est pareil dans notre vie, à une moindre échelle évidemment, quand il nous arrive un malheur, souvent c'est pour nous faire comprendre quelque chose, pour nous faire progresser sur quelque chose, et même des fois si c'est une douleur profonde et intenable, etc., il suffit de prier Dieu pour qu'il nous relève et qu'il nous permette d'avancer dans la vie. Voilà. Donc pour revenir sur le verset Psaume 14.3, qui est repris par Paul en Romains 3.10, voilà, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, donc on peut... Ça, c'est les catholiques, ils adorent dire ça, et puis toutes les sectes dites protestantes, mais qui n'ont rien de protestant, comme les pentecôtistes, les mormons, les témoins de Jéhovah et les adventistes, ils vous disent, mais cherche Dieu, il tape à la porte, il suffit de l'ouvrir, etc. Non, c'est Dieu qui choisit qui, quand et comment. Et donc, si, moi je lui souhaite à Charles Robin d'être converti par Dieu, et donc Dieu le touche comme il m'a touché, il m'a complètement changé, et notamment il m'a fait comprendre que le libre arbitre n'existait pas, et il m'a fait comprendre bien d'autres choses que je viens de vous dire, notamment dans l'interprétation de Adam et Ève. Voilà, je pense que c'était intéressant, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir.